Là, vous voyez que la tâche a effectivement été créée. Vous avez le nombre de tâches qui a été créé dans ce projet-ci. Là, nous avons la référence de la tâche et là, nous avons le libellé de la tâche, définition des modules de formation, date du début, date de fin. La charge de travail, c'est 15 heures de travail. Là, le temps consommé, pour le moment, est encore de zéro. Le temps consommé, nous allons voir, il est calculé de manière automatique en fonction du suivi de ce qu'on déclare. Ensuite, nous avons la progression calculée et la progression déclarée. Ça, c'est ce que nous avons déclaré 0%. La progression calculée, c'est en fonction du temps consommé. Plus cet élément-ci, comment les tâches fonctionnent, nous allons voir que dans une tâche, pour définir le temps consommé dans une tâche et la progression calculée, chaque tâche aura des sous-tâches. Et dans chacune de ces sous-tâches, je veux dire, il faudra absolument définir le temps que nous avons mis dans cette tâche pour effectivement que ce soit calculé automatiquement. Et là, au niveau projet, ce sera bon, mais au niveau déclaré, ça sera maintenant public. Et c'est cet élément qui sera affiché, n'est-ce pas, dans le PDF, le rapport. Quand il faudra générer des rapports, c'est la progression déclarée qui sera affichée et non la progression calculée. La progression calculée, c'est en interne et la progression déclarée, c'est en externe. C'est quand on veut déjà déclarer, par exemple, un bailleur de fonds, ou alors quand on veut rendre le document public, on va déclarer cette progression en fonction de ce qui aura été calculé automatiquement dans le suivi. Alors, très bien. Là, nous avons créé une nouvelle tâche et nous connaissons déjà comment créer les tâches. Maintenant, nous allons voir comment attribuer, comment calculer automatiquement, je veux dire, la progression dans une tâche. Et vous allez voir que c'est lié au temps consommé. Alors, si nous allons dans l'onglet temps consommé, ce que nous allons voir déjà, c'est que c'est vide, puisqu'il n'y a encore eu aucune activité, un temps consommé par rapport à une tâche. Sachez donc que le temps consommé est lié aux tâches, et non pas directement lié au projet, mais lié à une tâche d'un projet. Ça veut dire quoi? Maintenant, si on veut saisir un temps consommé dans une tâche, on va cliquer sur saisir un temps consommé. Alors, maintenant, pour calculer le temps consommé, nous allons définir la tâche dans laquelle nous allons consommer du temps. Et maintenant, la note ici, ça va nous permettre de définir effectivement dans quelle sous-tâche ou alors dans quelle sous-activité nous avons consommé du temps. Et rappelez-vous que cette tâche a déjà un temps qui a été défini, c'est-à-dire 15 heures. Par exemple, cette tâche concernait la définition des modules de formation. Alors, pour définir ce module de formation, la première des choses que nous allons faire, par exemple, c'est recherche préliminaire des modules sur Internet. Alors, combien de temps j'ai mis? Par exemple, 1 h 30 minutes. Alors, vous voyez, et là, on définit, ça a été fait par qui? Par Gérald Méli ou bien par Achille, en fait. Vous voyez qu'en fonction des personnes qui ont été inscrites dans le projet, il n'y a que ces 3 personnes. Vous vous souvenez qu'au début, nous avions attribué 3 personnes dans ce projet. Et ce sont ces 3-là, justement, c'est parmi ces 3-là qu'on peut attribuer les tâches. Alors, si c'est moi qui fais la tâche, je laisse super admin, ou alors je peux changer soit Achille, soit, voilà, à qui sera attribuée la tâche. C'est à moi. Alors, la note, c'est ça, c'est le détail de, on va dire, la sous-tâche ou la sous-activité. Voilà. Donc, j'ai fait 1 h 30, n'est-ce pas, dans ce projet. Et là, on peut déclarer, n'est-ce pas, la progression. Pour le moment, on peut laisser vide et on peut déclarer. Ça, c'est par rapport à la progression déclarée sur la tâche. Alors, si je vais sur ajouter, alors, on peut mettre la date, hein, j'ai fait ça quel jour. Par exemple, le projet a, je sais pas, un mois. Donc, j'ai fait le lendemain, par exemple, ou alors on va dire lundi. Le lundi, voilà, lundi, ok, lundi 2.
de 9h à, puisque c'est 1h30, 9h à 10h30, on va dire à 10h, voilà, on va dire 11h, comme ça, et on va ajouter, n'est-ce pas, ce temps consommé. Alors, vous voyez que par défaut, le temps consommé de la tâche est 1h30 par rapport à cette tâche. Si nous retournons maintenant dans les tâches, ce que vous allez remarquer, c'est que maintenant, par défaut, dans cette tâche, vous voyez que maintenant, la progression calculée a été définie automatiquement à 10%. En fait, 10% parce que ça calcule le temps consommé que vous avez affiché, je veux dire, dans le temps consommé de la tâche, de la première sous-tâche qui est dans cette tâche. Cette tâche est censée être réalisée en 15 heures de temps. Et dans ce temps consommé, vous avez déjà mis 1h30. Alors, automatiquement, le logiciel va faire un ratio en pourcentage. 1h30 de 15 heures, ça donne 10%. Ça veut dire que vous avez déjà à peu près environ 10% de progression calculée, n'est-ce pas, par rapport à cette activité. Et là, vous pouvez donc aller déclarer, n'est-ce pas, maintenant, cette progression que là, on est déjà à 10%. Ça veut dire que vous comprenez que lorsqu'un temps consommé, un temps a été consommé, ce que vous devez faire dans le cadre d'un projet, c'est effectivement que la personne à qui a été attribuée la tâche doit toujours, avant, je veux dire, lorsqu'elle a terminé une tâche, aller dans le logiciel, noter la tâche, la sous-tâche qu'elle a faite à l'intérieur de la tâche, noter le temps qui a été consommé dans cette tâche et l'enregistrer. Comme ça permet justement de suivre l'évolution de la tâche, savoir à quel niveau nous sommes par rapport à cette tâche et automatiquement nous avons les statistiques. Et ça permet justement au chef de projet de déclarer. C'est lui, le chef de projet, normalement, qui doit maintenant déclarer qu'on est, OK, là on est à 10% par rapport à cette, puisqu'on est dans le cadre du projet. Vous voyez, il y a plusieurs tâches. Là, cette tâche nous a permis d'avancer à 10%. On va rapidement créer une deuxième tâche pour voir encore comment ça fonctionne. Une deuxième sous-tâche, alors on va appeler ça temps consommé, hein, si vous voulez, sous-tâche ou temps consommé. Alors, dans ce temps consommé, toujours dans le cadre de notre tâche, là, c'est un autre jour, par contre, ce n'est plus le 30, mais plutôt, je veux dire, ce n'est plus le 2, mais plutôt le mardi, le 3. On a fait une autre tâche. Par exemple, on va mettre contacter, n'est-ce pas, des formateurs. Ça s'est passé, la date, ça s'est passé le 30. J'ai contacté les formateurs entre, on va dire, de 10h à 12h. Bon, on va dire à 11h. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. C'est toujours moi. Et bon, on va dire 1h. 1h de temps. Alors, on ajoute. Vous voyez que maintenant, on a déjà consommé en tout 2h30, la durée par rapport à ce projet. Et les 2h30 ont été consommés à contacter les formateurs et à rechercher, à faire une recherche préliminaire des modules. Et maintenant, au niveau des tâches, on peut voir que dans cette tâche, nous sommes à 16%. Parce que le temps consommé, c'est le total du temps consommé, n'est-ce pas, à l'intérieur du projet, dans toutes les sous-activités que nous aurons menées. Je crois qu'à ce niveau, vous commencez à comprendre le principe je veux dire, du temps consommé et comment on peut faire le suivi d'une tâche.